Bonjour, Pierre Louis pour Radio Alto et Vios TV. Il y a quelque temps, j'avais réalisé un reportage pour le compte de TVNet Citoyenne, Loisirs Musique à Vauglan, en interviewant Jean-Pierre Vincent, le président de l'association Loisirs Musique, et Yann Vantland, le responsable pédagogique. Je les ai rappelés au téléphone pour savoir aujourd'hui, dans cette période d'urgence sanitaire, avec la fermeture de l'ensemble des écoles et bien sûr des écoles de musique, comment ils se débrouillaient pour maintenir l'enseignement de la musique aux 150 élèves de Loisirs Musique. Monsieur Vincent, bonjour. Vous êtes le président de l'école de musique de Vauglan, Loisirs Musique. Dans cette période de confinement, comment ça se passe entre les professeurs et les élèves? Alors bon, nous avons 10 professeurs et il n'y a qu'un seul est arrêté, c'est celui qui intervient dans les écoles. Comme les scolaires sont arrêtés, eh bien lui il ne travaille plus, il n'est pas en chômage partiel, mais il regarde pour enfants. D'accord. Voilà. Ensuite, les 9 autres travaillent on essaye en télétravail. Le lien avec les élèves a été gardé. Alors là, comment ça se passe? On s'adapte. Oui. Puisqu'il y a des élèves, il y a des élèves qui ont cours individuel, ou 2 ou 3 là, on peut avoir 8 ou 9 ans, et puis il y a des élèves il y a un élève qui a 80 ans, donc il y a une grande palette d'âge, donc certains sont des vrais geeks, et puis d'autres un peu moins, voilà, beaucoup moins, donc il n'est pas évident, on ne peut pas faire quelque chose d'uniforme pour tout le monde. D'accord. Donc chez les profs aussi, il y en a qui ont plus ou moins d'appétence pour l'informatique. Ouais. Donc, bien, chacun s'adapte, il envoie ça au prof, ça revient, il y a des allers-retours, des choses. Ok. Voilà. Et ça concerne combien d'élèves, là? À peu près, en cours particulier, à peu près 160, il y a 250, on a retourné en rond, on prend sa guitare, voilà. Et puis voilà. Ok. Eh ben, merci bien, monsieur Vincent. Yann, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable pédagogique de Loisirs Musique à Vauglan. Comment vous organisez dans cette période de confinement avec les élèves? Alors, disons qu'il y a plusieurs scénarios. Alors, pour ma part, en tout cas, ce que j'ai fait, c'est que je travaille sur différentes méthodes et recueils. Donc j'utilise ces méthodes que j'ai scannées pour envoyer des exercices et des partitions avec playback à mes élèves. Parce que vous, c'est la batterie, vous, hein? C'est la batterie pour moi, oui. D'accord. Donc ils peuvent travailler sur ces partitions. Ils ont aussi l'audio qui permet d'écouter et d'entendre, savoir si ça convient. Et puis par ailleurs, je continue à avoir un contact avec eux par téléphone et souvent par une application qui s'appelle WhatsApp, pour être en lien direct avec eux, et ce de façon visuelle aussi, puisque en fait on peut téléphoner par visioconférence. Bonjour à tous, c'est Yann. Content de vous retrouver. Je vais vous interpréter un tout petit peu les exercices d'échauffement de la semaine numéro 13, à commencer par le premier, puis la suite. A tout de suite. Toujours en souplesse, il s'agit d'un travail de roulement. Donc, bonne pratique. À tout à l'heure. Voilà, ça c'est mon cas de figure. Mais comme je synthétise aussi un petit peu ce que font les autres professeurs, ils ont chacun adapté un peu leur pédagogie. Et donc, certains utilisent aussi des logiciels qui sont des logiciels musicaux, qui permettent d'écrire et en même temps d'envoyer des partitions et d'entendre ce que joue la partition. Et comment il s'appelle ces logiciels? Alors, c'est un logiciel qui est gratuit et qui est téléchargeable par tout le monde, qui s'appelle Musiscore. Musiscore. Qui est assez facile d'accès.
Ok. et permet vraiment beaucoup de choses. Donc MuseScore, je le cite parce que c'est gratuit. C'est-à-dire que les professeurs utilisent la même plateforme, le même logiciel. Voilà, exactement. D'accord. C'est ça. Ok. On a tous été formés d'ailleurs pour ce logiciel par un de nos professeurs qui maîtrise particulièrement bien. Ouais. Et donc on fait beaucoup de formations en interne chez nous. Et on a beaucoup appuyé sur ce logiciel-là parce qu'il est gratuit justement. Ben, vous avez bien fait parce qu'aujourd'hui, ça sert là. Hein. Aujourd'hui, ça sert vraiment beaucoup. Et puis alors après, il y a d'autres professeurs qui sont un tout petit peu moins avancés ou férus d'informatique. Hein, Oui, bien sûr. Et eux utilisent plutôt aussi des tutoriels qui existent aussi en nombre sur Internet. Repèrent les exercices un peu adaptés à chacun, au niveau et à la difficulté de chacun des élèves, et envoie des liens pour pouvoir travailler et continuer à écouter des choses aussi. La difficulté, c'était pour le chant, par exemple. Oui, c'est la question que je voulais vous poser, oui. Ouais, le chant, c'est quelque chose qui... on n'a pas forcément toujours une partition pour ça, comme pour les instruments. Donc, on a deux professeurs de chant qui soit se sont enregistrés, ont enregistré une partie piano d'accompagnement ou la ligne de chant au piano, voire elles-mêmes, elles se sont enregistrées, et puis elles ont échangé avec leurs élèves pour faire un retour et voir si effectivement c'était juste. Tellement jolie, elle m'ensorcelle. La scène, la scène, la scène. Extra lucide, la lune est sûre. La scène, la scène, la scène. Tu n'es pas sourd, Paris est sourd. La scène, la scène, la scène. Je ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça. La scène et moi. Je ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça. La scène et moi. Et en moyenne, les élèves, ils passent combien de temps par jour ou par semaine, là, avec vous, en télétravail? Pour l'instant, c'est un peu difficile à évaluer. Aujourd'hui, c'est compliqué parce que tous les élèves doivent aussi, pour ceux qui sont mineurs, en tout cas, et toujours scolarisés, s'adapter aussi au travail qu'ils ont à faire pour l'école. Tout le monde s'adapte un petit peu, aussi bien nous, enseignants, que les élèves qui doivent eux aussi fournir un travail, que ce soit scolaire. Et puis pour la musique, je dirais que suivant la période de confinement qui s'annonce, on en saura un tout petit peu plus. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de retours d'élèves qui nous remercient pour ce qu'on leur envoie et déclarent s'y mettre aussi vite que possible. D'accord, c'est super ça. C'est que la musique est aussi importante que leur cours d'école, quoi. Hein? Disons qu'aujourd'hui, comme beaucoup de gens, et on pense beaucoup à eux, mais sont pour beaucoup, soit en appartement, n'ont pas la possibilité de sortir, donc la musique peut être pour eux aussi quelque chose. Un moyen de s'évader. Voilà, un moyen de s'évader, effectivement. Okay. Voilà. Et garder ce lien, voilà, bon, on ne le fait plus tout à fait en groupe, mais ça va revenir, bien sûr, hein, j'espère que cette période ne sera pas trop longue. Oui. Donc pour vous, enseignants, vous et vos collègues, aujourd'hui vous passez quasiment autant de temps qu'avant le confinement, hein? Pour les professeurs, oui. Pour les élèves, je pense que malgré tout, ils gardent ce lien avec la musique. La plupart sont quand même passionnés et viennent vraiment par joie. Donc c'est vraiment très intéressant de voir tout ça, en tout cas pour nous. Oui, et puis ça permet de sortir de situations peut-être d'angoisse et de penser à autre chose, quoi. Hein? Tout à fait, c'est ça, c'est ce que je pense, oui. Voilà. Ok, merci bien, Yann. C'est moi qui vous remercie, et puis effectivement, à tous, gardez bien le moral.